Allô Mélanie! Bonjour! Hey, je suis contente de pouvoir te parler, mon doux, d'hypothèque aujourd'hui. C'est le gros sujet chaud, hein? Hein, Effectivement. Mélanie, je t'appelle la ninja des hypothèques. Puis je vais juste te citer les grosses lignes d'un article de Roy Lepage que je viens de lire. Ça dit que 28% des Québécois devront renouveler leur prêt hypothécaire au cours des 18 prochains mois et que la majorité d'entre eux sont préoccupés. Es-tu d'accord avec cette phrase-là? Effectivement, c'est pour ça que je suis là. OK, on va parler de ça. Toi, tu es chez Multiprêt, je pense qu'il est la Oui, plus grosse bannière au Québec, hein, c'est ça? oui, la plus grosse au De Québec, courtage. effectivement. Mais Mhm. le commun du mortel, là, ils ne savent pas tout le temps c'est quoi la différence entre quelqu'un qui travaille dans une banque qui va donner ton Mhm. hypothèque puis un courtier hypothécaire. Peux-tu nous expliquer comme c'est quoi la différence entre ces deux bébites-là? Oui, il n'y a pas de problème. En fait, quand tu as le choix d'aller à une banque, d'avoir un conseiller qui va te donner un produit de cette banque-là, ou tu as le choix de prendre un courtier. Un courtier, c'est quelqu'un qui fait affaire avec 25 institutions financières. Là, attention, c'est seulement Multiprêt. Multiprêt a le monopole. Il fait affaire OK. avec le plus grand nombre d'institutions financières. Donc, on a 25 institutions financières avec lesquelles on a les produits d'hypothèque. Nous, on est spécialiste en hypothèque. On fait que d'hypothèque. On ne fait pas de compte chèque. On ne fait pas d'ouverture de REER et tout ça. On fait vraiment juste des hypothèques. Donc, on magasine les 25 institutions financières pour trouver c'est quoi le meilleur produit pour toi. Ah, wow, ben c'est Oui. fantastique, ça. C'est Puis sans dis-moi, frais. puis c'est Mhm, sans non, frais. mais c'est sans frais OK. parce que la banque, au lieu de payer son conseiller, elle nous paye nous. Fait que peu importe la banque à laquelle je vais t'envoyer, moi, je vais être payé quand même. Puis tout le monde est content. C'est un win-win. OK. Fait que moi, j'ai besoin d'une hypothèque, j'ai besoin de renouveler. Je t'appelle, tu me diriges vers quoi? La banque que moi j'ai le goût, que j'aime plus. Non, moi, je Comment qu'on prends. choisit, là? Parfait. Moi, je te pose plein de questions. Je veux savoir toute ta vie. Je veux savoir comment tu te projettes dans 3 ans, 5 ans. Je veux voir ce qu'il y en est. Je veux voir ta situation financière. Puis là, je vais faire un entonnoir. Puis je vais t'emmener vers les meilleurs produits pour toi. Moi, mon rôle à moi, c'est de tout te présenter sur la table, t'expliquer les pour, les contre de chacune des institutions que je vais te présenter. Puis c'est toi qui vas choisir à la fin. C'est quoi le terme que tu veux? C'est quoi l'amortissement que tu veux? Tu sais, quel taux que tu veux aussi, parce que je vais t'en présenter plusieurs. Mais il y a des pour et des contre dans tous les produits. Mais c'est toi qui fais le choix vraiment. Moi, je ne choisis pas pour toi. Fait que moi, j'ai pas besoin d'aller appeler la banque TD, la Caisse populaire. Toi, tu fais ça pour moi. Puis en plus, on les connaît, on se connaît bien. Tu sais, on connaît les petits, les trickies de toutes les banques, de toutes les caisses, de tout comment ça fonctionne, qui veut pas un travailleur autonome, qui va donner un meilleur service si tu es une infirmière, tu sais, fait que nous, on le sait déjà vers où aller, vers quelle porte qui va donner le meilleur rabais, la meilleure promotion, la meilleure remise. On sait où aller frapper, puis on sait à qui parler. Mhm. Puis je sais que des fois, vous allez offrir des banques que c'est pas des banques physiques, c'est plus comme des banques virtuelles. C'est pas tout le monde qui est confortable avec ça, mais c'est dans les options des 25 institutions, hein? Oui, exactement. Parce qu'en fait, les gens ne sont pas confortables. Il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas un placement. On ne va pas placer de l'argent. Le risque, c'est 100% l'institution De l'autre financière qui la côté. prend. Exactement. Donc, le pire qui peut arriver, si le prêteur virtuel, il te prête, il te donne une hypothèque, puis il ferme ses portes, mais ta maison est payée. Donc, tu sais, Fait qu'on sachant ça, on devrait aller avec des banques à risque ben, virtuelles. c'est en fait, puis c'est des banques virtuelles qui sont avec la Charte canadienne des banques. Souvent, Mhm, en arrière d'eux, c'est des propriétaires, c'est des banques. mhm. Parfait. OK. Fait que peut-être qu'on pourra en parler un petit peu plus tard de ça. Maintenant, je veux vraiment aller dans le creux du sujet, puis ça, c'est les renouvellements hypothécaires. Parce que comme tout le monde le Oui. sait, les taux d'intérêt ont vraiment augmenté de beaucoup dans la dernière année. Il y a des gens qui ont pris des grosses hypothèques pendant la pandémie. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a appelé l'autre jour. Elle a acheté une maison dans le sommet de la pandémie. Elle a pris un taux variable de, on va dire, 2%. Elle a loué cette propriété-là. Depuis ce temps-là, ses paiements d'hypothèque ont beaucoup augmenté. Puis maintenant, elle n'arrive pas à louer la propriété suffisamment pour couvrir son hypothèque. Donc maintenant, elle doit vendre cette propriété-là, possiblement à perdre. Fait qu'on a des gens qui sont dans des situations vraiment pénibles comme ça. C'est quoi les solutions de renouvellement? C'est quoi OK. les options? Il y en a plusieurs. Ça va dépendre du profil de monsieur, madame.
Dans un premier temps, on a l'option de rallonger l'amortissement. Nous, on OK. a des prêteurs qui vont rallonger la dette. Donc, je te donne un exemple. La cliente, elle vient me voir, elle a signé il y a 5 ans, elle a eu du 1%, puis là, elle est due pour son renouvellement, on est à du 5%. Fait que là, ça va y faire, exemple, que c'est une hypothèque de 500 000, ça va y Mhm. faire 1000 pièces de plus par mois. Fait que c'est OK, quand même excuse-moi. énorme, là. Si elle Oui, est à non. 1%, Oui. puis là, elle est à 5% de taux d'intérêt, puis son Ben, hypothèque était de 500 000, ça fait 1000 si on... de plus? Oui, exactement. OK. Fait que c'est quand même majeur. Que quand les gens ont signé en pandémie, il y en a beaucoup qui ont signé à du 1, du 1,5, du 2%. Fait que si on prend la moyenne de tout ça, là, puis on se dit qu'en moyenne, mettons, une hypothèque, c'est 500 000, c'est des paiements, une augmentation qui double. Fait qu'on arrive facilement à 1000 places de plus par mois. Ça fait mal, 1000 pièces. Ben oui, OK, ça fait fait mal. dans cette situation-là, OK, c'est quoi les Oui, options? OK. T'as dit on On étire revient. Oui. l'amortissement de 10 ans. On rajoute un autre 10 ans à Oui, la période. on peut aller jusqu'à 35 ans d'amortissement. Quand on fait ça, dans le fond, c'est on va étaler la dette sur beaucoup plus long, mais on peut faire ça pour seulement 3 ans, le temps que ça se replace au niveau des taux hypothécaires. Ça peut être une solution à court terme. C'est pas parce qu'on va aller chercher un 30 ans qu'on va être obligé de garder 30 ans, puis oh non, il me reste 30 ans à mon hypothèque à payer. On peut aller chercher 30 ans là pour un terme de 3 ans, Pour puis dans 3 ans, respirer. on peut. Oui, exactement. Puis dans 3 ans, on peut retourner à 15 ans ou à 20 ans. Ça se fait, ça. Ça, c'est super intéressant. C'est vraiment Oui, pertinent pour la conversation d'aujourd'hui, là. Est-ce que oui, ça, c'est quelque chose qui est facile à faire? Moi, oui. mettons, j'ai un taux variable, je t'appelle, tu dis, bon, ben, gars, on va aller à telle banque, puis, gars, eux, ils vont le permettre ou toutes les institutions vont te permettre de faire quelque chose comme ça? La majorité des institutions vont le permettre. OK. Oui. Wow. Super belle solution. Fait que la solution, c'est on t'appelle, puis là, tu nous arranges ça, c'est ça? Oui, exactement. Ben, puis ça ne veut pas dire que c'est la meilleure pour toi. Tu sais, peut-être que je vais regarder ton profil financier, puis je vais te dire, exemple, Chantal, écoute, Chantal, t'as ta marge de crédit, là, tu as une dette, tu as un gros paiement mensuel de 350 en intérêt à tous les mois. Là, whoop, OK, je vois que tu as une carte de crédit, que tu as un intérêt de 150 parce que les intérêts des cartes aussi ont augmenté. Fait que là, tu commences à te sentir un petit peu étouffé. Garde, on va tout aller prendre ces dettes-là, on va les mettre sur l'hypothèque, tu as de la place. Ça fait 5 ans que tu payes. Fait qu'on va les mettre sur ton hypothèque. Puis au lieu d'avoir 3 500 de paiement par mois, tu vas avoir 2 000 de paiement par mois. Fait que ça va venir t'aider à souffler un peu. Puis encore là, ça peut être comme un amortissement qu'on va rallonger en plus pour une OK. courte période de temps. Fait que là, tu parles de deux choses, une consolidation de dette Oui, et un étirement, les un deux. agrandissement, comme je sais pas quel mot, là, un- on On stretch rallonge. on Oui, rallonge on rallonge, l'amortissement. exactement. Fait qu'on peut joindre les deux aussi. Tu comprends? Quelqu'un qui est OK. vraiment dans une situation précaire, puis qui a besoin de souffler pour une période de temps, on peut joindre les deux, puis on peut venir tout mettre à zéro pour enlever la pression. Il y a une cliente que j'ai faite dernièrement, pour vrai. Les clients, ils se sentaient comme ça, là. Ça allait pas bien. Là, ils se demandaient, on va-tu chercher pour un deuxième emploi? On vend-tu la maison? Qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive plus, on ne voit plus de bout, tu sais. Fait que nous, on a pris l'auto, on a pris le paiement d'auto, on a pris pas mal de cartes de crédit, on a pris la marge de crédit, on a pris la carte de monsieur, on a tout mis ça sur l'hypothèque. On a mis ça sur 30 ans. On est allé diminuer la dette. Là, écoute, pour vrai, la dette, on l'a diminuée à peu près de 2100 qu'il y avait de plus dans leur poche mensuellement. Calcule ça par année. C'est beaucoup d'argent. Puis C'est calcule fou. ça, enlève les impôts. Il faudrait quasiment aller Mhm, chercher un autre salaire de 50 000. Fait que, tu sais, mhm. on est allé chercher beaucoup. C'est des solutions qu'on peut trouver ensemble. Mais pour ça, il faut voir le profil financier, puis voir, OK, tu vas aller jusque où, qu'est-ce que tu peux faire. Puis en plus, Mhm. ils n'ont pas eu de frais d'évaluation, puis ils n'ont pas eu de frais de notaire. Parce qu'il y a des promotions actuellement, là, beaucoup, parce que les gens, ils savent qu'on arrive dans une grosse période de renouvellement, puis que c'est difficile. Fait que les banques, les prêteurs, ils veulent aider. Ils sont là pour aider aussi. OK. Fait qu'en plus, on n'a pas à s'inquiéter de ces extra coûts-là qui viennent habituellement avec un renouvellement. Exactement. Ah, j'aime ça. OK. Donc, je veux juste bien comprendre, parce que des fois, je suis pas vite, là. Fait que cette famille-là, elle a Étirer, étiré son amortissement, rallonger. puis elle a Oui, consolidé ses dettes. Donc, oui, ses paiements mensuels total ont diminué, donc ils peuvent oui. respirer un peu. Mais ma question, c'est, tu as dit si jamais les taux diminuent, baissent plus tard dans le futur, ils ne sont pas pris avec cette nouvelle situation-là. Ils peuvent ensuite refaire ça. Fait que c'est quoi? C'était comme un taux fixe pendant quelques années que tu leur as offert?
Oui, c'est sûr que moi, j'offre, on a du taux fixe, on a du taux variable. Je peux offrir les deux. Dans la situation actuelle, les gens, ils sont plus confortables, ils se sentent plus en sécurité avec un taux fixe. On a du 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est jusqu'à 10 ans, OK, de taux ferme, de contrat. C'est un contrat que tu as avec la banque pendant un temps X. Mais après ça, quand tu changes, où tu restes, tu peux décider de changer ton rallongement. Tu peux le réduire, justement. Tu peux dire, OK. OK, ben moi, là, je veux qu'il me reste juste 15 ans pour payer ma maison. Parce que là, tu vas pouvoir qualifier. Parce que tes paiements vont avoir fait diminuer ta dette, puis tu vas pouvoir te qualifier. OK. Donc, la famille aurait pris, je sais pas, comme un 2 ans fixe, un contrat de 2 ans fixe avec un amortissement plus long. Puis à la fin du 2 ans, exemple, là, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils renouvellent. Ils Ils renouvellent. renouvellent leur hypothèque. On recommence le processus. On magasine actuellement, aujourd'hui, C'est quoi la là, situation? C'est quoi les taux? C'est quoi vos on revenus reprend tout. maintenant? On analyse à chaque fois, on fait une analyse complète. Je regarde toutes OK, les pour, les contre, parfait, OK. Actuellement, le meilleur prêteur dans cette situation X, maintenant, aujourd'hui, c'est un tel, un tel, un tel, un tel. Voici les plus, voici les contre. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous voulez choisir? Puis là, j'explique parce que, tu sais, un spécialiste hypothécaire, là, ça prend vraiment le temps de faire le tour de la question, là. Tu sais, ça, là, si tu as la pénalité, il faut que tu prennes en ligne de compte. Si ton projet change, tu sais, il faut vraiment voir les pour et les contre de chaque prêteur parce qu'ils en ont. Quelqu'un qui va juste à une banque, puis qui a une façon de voir les choses, puis qui ne se fera pas expliquer les autres options parce que ce n'est Mhm, pas à l'avantage du conseiller financier. mhm. Tu m'avais conté quelque chose, qu'il y avait quelque chose de disponible il y a quelques années, mais les banques en parlaient pas vraiment. C'était Un terme de 10 ans un fixe, terme de 10 fermé. ans. Oui, en fait, lorsque c'est arrivé la baisse de taux là, à du 0 puis à du 1 là, tout le monde, toutes les banques, les conseillers dans les succursales, ils appelaient les clients. Hey, voulez-vous briser votre hypothèque actuelle? Venez prendre un 1 ça vaut la peine. Mais ils ne mentionnaient pas que les clients avaient le choix de prendre un 10 ans fermé à 2,5 Mais des gens qui ont été informés que 10 ans fermé, un contrat fixe à du 2,5 existait, sont heureux, là, sont morts de rire. Là. Eux autres, ils ont un autre 5 ans là, qui vont payer du 2,5. Tu sais, c'est le travail, normalement, d'un spécialiste en hypothèque de t'informer de tout ce qui existe. De t'informer, ouais. Je vais peut-être te challenger là-dessus, par contre, parce que la pénalité doit être vraiment salée sur du 10 ans fixe. Possiblement, mais à du 2,5 la pénalité est peut-être pas si salée que ça, parce que OK. la pénalité va être basée sur le pourcentage. Mhm. Tu sais, il y a des prêteurs qui vont baser leur pénalité sur le taux du jour, mais tu as des prêteurs qui vont baser leur pénalité sur le taux contractuel. Je te perds un peu dans mes termes, là, mais ce que ça veut dire en gros, là, c'est que si je te signe une hypothèque aujourd'hui à du 2,5 puis dans 5 ans, je la brise, ben, je vais payer la pénalité basée sur 2,5 Il y a d'autres prêteurs que si je signe un contrat, 2,5 aujourd'hui, puis dans 5 ans, je la brise, ils vont dire c'est rendu à quoi le taux aujourd'hui? Parfait, ta pénalité est à 7 Tu comprends? Fait qu'elle est beaucoup plus élevée. Fait que ça encore là, ça dépend. Les pénalités, il faut qu'ils soient bien expliquées également. Tu sais, chaque prêteur a sa façon de faire. Mhm. Mhm. Du 10 ans fixe, ça aurait été vraiment le fun à du 2%, mais aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un serait intéressé dans du 10 ans fixe. Une chose que je trouve bizarre, puis là, je saute de sujet à un autre, là. On dirait que quand les taux étaient bas, les gens allaient beaucoup plus avec du variable, puis quand les taux sont hauts, on dirait que les gens vont beaucoup plus avec du fixe. On dirait que c'est comme un peu contre-intuitif. On dirait que ça devrait quasiment être le contraire. C'est une tendance que tu as remarquée? Ben, en fait, au départ, avant, c'était gagnant de prendre variable. C'était prouvé dans le temps que le variable était toujours plus avantageux. Mais quand le variable est devenu plus élevé que le fixe, là, les gens se sont mis à prendre fixe parce qu'ils ont eu peur. Ils se sont dit, OK, je m'en vais dans l'insécurité qui est Mhm. plus élevée actuellement, je ne veux pas aller là. Il y avait besoin de sécurité. Surtout, n'oublie pas qu'on a vécu la COVID, là. La COVID, la sécurité, le stress, ça a joué beaucoup aussi sur le choix des gens. Les gens, ils ne veulent plus aller pour du long terme, ils ont peur, sont craintifs, sont stressés, sont anxieux. Fait que le 3 ans, écoute, ça a été vendu, là, c'est incroyable le nombre de clients qui ont pris du 3 ans dans les 2 dernières années. Fait que, tu sais, dis-toi que d'ici les 2 prochaines années, nous, les courtiers, on va être très sollicités parce que les 3 ans vont devenir à terme et les 5 ans.
de la COVID aussi vont venir à terme, comme en même temps. Mhm, mhm. Penses-tu que c'est encore une option qui fait du sens pour certaines personnes de prendre du variable aujourd'hui? Ça dépend c'est quoi le projet. Tu sais, si tu me dis, OK, Mélanie, écoute, là, je suis enceinte, on veut avoir plus d'enfants, là, on achète une maison ou on est dans une maison actuellement, mais écoute, ça se peut que les projets changent, ça se peut que j'aille travailler à Québec, ça se peut que je vais dire, OK, ben va dans du variable parce que ta pénalité, ça va être 3 mois d'intérêt. On n'en parle plus. Fait que dans certains cas, je vais vraiment fortement suggérer le variable. Mais encore là, c'est le client qui va choisir. Mais dans certaines situations, le variable, c'est un idéal. Mhm. C'est ça, parce qu'on m'avait toujours dit que la vie est variable. Donc, les taux varient. Surtout au Québec. Comme moi, en tant que courtier, je le vois, il y a tellement d'instabilité dans les familles. Un nouveau couple achète une maison ensemble, ils n'ont jamais vécu ensemble. Ça, c'est pas rare qu'un an plus tard, un an et demi plus tard, ils m'appellent pour revendre la même maison qu'ils ont acheté ensemble. C'est malheureux, mais ça, c'est juste pour illustrer que la vie des gens change beaucoup, beaucoup plus vite Oui, qu'on. mais il y a des produits qui se transfèrent. Fait que, tu sais, c'est pas Ouais. toujours nécessaire d'aller briser l'hypothèque. Tu sais, parfois, on Mhm, peut transférer sur une autre propriété ou parfois, il peut y avoir un rachat de part, puis on peut quand même garder l'hypothèque parce qu'il y a des prêteurs qui vont dire, dans un cas de séparation, on va être flexible au niveau de la qualification, tu sais, on va accepter plus ou, tu sais, il y a d'autres solutions que de briser l'hypothèque. C'est pas toujours dans, même si, exemple, il y a une séparation, même si, tu sais, souvent, l'option du transfert d'hypothèque, c'est une meilleure option, mhm. Si c'est possible, ouais, si c'est si c'est possible. possible. Ouais. Euh, Dis-moi, là, on a parlé de, j'ai tombé de la misère avec ce mot-là, étirer la période Rallonger, oui, Ouais. étirer, oui. On a parlé de la consolidation de dette pour aider à souffler un peu. Y a-tu d'autres choses? Y a-tu d'autres choses qu'on peut faire? On peut magasiner les taux. OK. C'est sûr qu'on peut aller négocier. Tu sais, si vous avez un beau profil, c'est sûr que matière à négocier les taux. Tu sais, Mhm, euh, on va toujours aller vous chercher les taux planchers. Puis on a accès, nous, par le courtage, aux prêteurs virtuels qui vont souvent, dans 90% des cas, ils vont donner des taux beaucoup plus bas que les mhm, banques traditionnelles parce qu'ils ont moins de coûts de production. mhm. Il y a moins d'overhead. OK, fait que je pense que ça résume bien. Finalement, on t'appelle. Ben, finalement, s'il y a quoi que ce soit là-dedans qui vous a suscité des questions ou de l'intérêt, ben, on m'appelle, puis on prend quelques minutes, puis je vois avec vous si je peux répondre ou vous aider ou vous accompagner. Tu sais, mon but, c'est de partager l'information parce que je me rends compte que les gens, ils sont pas au courant parce que les conseillers, souvent en succursale, ils n'ont pas le temps d'expliquer parce qu'ils ont d'autres choses à vendre aussi, puis ils ont d'autres points à voir, puis tu as souvent une plage horaire limitée. Mais moi, mon temps, j'en ai du temps, puis je peux prendre le temps, ça me fait plaisir. J'aime vraiment ce que je fais, fait que d'en parler puis de l'expliquer. C'est un plaisir. Si je peux aider en bout de ligne, je suis contente. Mhm. Une chose que j'ai vraiment constaté quand ça vient en communication avec les banques et un courtier hypothécaire, c'est que la banque, souvent, on laisse un message ou il faut se présenter en personne ou on envoie un courriel, puis on n'est pas toujours rappelé tout de suite. Comment ça se passe quand on appelle le numéro de téléphone chez Mélanie Je ne peux pas Multiprêt? parler pour tous les courtiers, mais quand on appelle Mélanie Larin de chez Multiprêt Hypothèque, je peux te dire que c'est un retour d'appel. Écoute, je vais me laisser un petit délai là, parce que je sais qu'on va être occupé. Là, je vais dire dans les 2 heures. Dans les 2 heures, on a un rappel. Garantie, dans les Mhm, 2 heures, dans les heures ouvrables, tu as un retour mhm, d'appel. Puis on se fixe un moment. mhm. Fait que c'est gratuit, on appelle, C'est c'est gratuit. par téléphone. Est-ce que tu Oui, rencontres tes clients en personne ou c'est toujours fait virtuellement? j'offre les deux. La majorité du temps, les gens, ils veulent gagner du temps. Donc, ils ont fait beaucoup. Premier contact, toujours par téléphone, on explique, je peux-tu t'aider? Tu sais, si jamais, qu'est-ce que la caisse ou la banque ou le prêteur qui offre, c'est bon, je vais dire, écoute, pour vrai, reste là, c'est bon, qu'est-ce que tu as? Mhm, Ils t'ont arrangé quelque chose. Tu sais, on ne sait jamais, des fois, il y a des promotions qui existent. Je vais dire les vraies choses. Je ne vais pas faire perdre le temps de la personne. Fait qu'on commence par un appel téléphonique, je vois si je peux aider. Si je peux aider, on communique par courriel, puis après ça, on se fait une rencontre en Zoom. Sinon, c'est en présentiel, il n'y a pas de problème. Je me déplace partout au Québec. Sinon, en Zoom, ça fait gagner du temps. Habituellement, c'est winner. mhm. Puis j'ai vécu ça avec toi l'autre jour. J'avais un client qui avait je me rappelle pas si c'était un achat ou un renouvellement, puis on t'a présenté son offre de sa banque, puis tout de suite, t'as analysé puis t'as dit non, vas-y, c'est une belle offre. Puis ça m'a vraiment Oui, montré ton intégrité de dire, t'aurais pu
dire, bah non, je vais t'amener à cette autre banque, puis tu sais, reprendre le dossier, mais tu voyais vraiment que ce qui était offert était bénéfique pour mon client. Puis j'apprécie énormément ce niveau Ben, d'intégrité-là. ben, je pense que c'est important d'être honnête parce que moi, je pense toujours à du long terme. Puis je me dis que, tu sais, peut-être que j'ai pas pu aider cette personne-là, mais que je vais pouvoir aider quelqu'un d'autre parce que justement, je suis transparente, je dis les vraies choses. C'est- les gens, là, on est à un coup de téléphone de comparer 25 institutions financières, là. Pensez-y, là. C'est un appel, c'est gratuit, puis tu peux comparer 25 institutions financières dans le marché actuel, là. C'est confortable d'aller dans ses pantoufles puis de retourner voir son conseiller, mais c'est pas confortable pour le portefeuille. Tu sais, il faut penser. Non, mais tu sais, la fidélité en hypothèque n'est pas rentable, malheureusement. C'est ça la réalité. Mm, Fait que ça vaut la peine d'aller voir toutes les options. C'est drôle parce Regardez que le les gens, menu. les monsieur, madame, tout le monde comprend vraiment ça quand ça vient aux assurances. Tu sais, ils Oui, sont toujours en train d'appeler les différents assureurs. Mais on dirait quand ça vient à l'hypothèque, souvent, ils vont juste renouveler. Je sais pas, je parle même pour moi, là, une des choses que j'ai souvent fait pour faciliter mes renouvellements, c'est parce que je veux que tous les petits comptes soient à la même place quand je fais mes paiements. Tu sais, dans mon environnement avec ma banque. J'aime que mon hypothèque soit là. Bon, à date, j'ai été chanceuse parce que mes renouvellements faisaient du sens pour moi, de rester avec ma banque. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui disent, ben, je veux pas avoir comme des placements ici à telle banque, mais mon compte chèque ici, puis mon hypothèque ailleurs. OK. Ben, je leur dirais que, premièrement, tu peux avoir le prélèvement de ton hypothèque à même ton compte de banque, qui Oui. va être comme le prélèvement quand tu t'achètes une auto. Mhm, Tu sais, quand tu t'achètes une auto, tu ne te dis pas, je ne veux pas aller acheter une Honda parce que Honda, eux, font affaire avec la BMO, puis la BMO va venir prélever dans mon compte de RBC, exemple. Tu comprends? C'est pas, tu sais, il faut changer cette mentalité-là un peu. Puis je vais te dire aussi, tu sais, si je te dis que tu peux te payer un voyage de 2 semaines, tu sais, cette année-là, parce que tu étais à l'aise de dire, ils peuvent venir prendre le montant dans mon compte de banque. mhm. Tu sais, c'est un J'ai- pensée-y bien, là. OK. C'est, c'est une bonne façon de le vendre. All right. Merci beaucoup, Mélanie, pour Ça ces fait plaisir. informations vraiment, vraiment à point là, en ce moment. Puis on t'appelle, c'est sûr. Ça me fait plaisir. Je suis disponible.